Et Afriradi. Bonsoir Radi Diallo, Bonsoir, comment Naoui. allez-vous? Ça va et vous? Au cœur, ça va très bien, au cœur de votre chronique, la quête d'épanouissement, le dépassement de soi, des objectifs auxquels aspirent de plus en plus de personnes et pour cela, certaines d'entre elles font appel à des coachs en développement personnel. De quoi s'agit-il? Alors je vous parle de l'ethno-coaching, c'est une nouvelle méthode d'accompagnement qui a été créée il y a 3 ans par Eva Barra, c'est une franco-malienne. La jeune femme est partie d'un constat. Pour aider les êtres à grandir et à s'épanouir, il faut d'abord les aider à comprendre l'histoire de leurs origines. Ce n'est pas une démarche simple, c'est très complexe et c'est lors d'ateliers en groupe ou en individuel que cette coach invite les participants à se questionner profondément. Qui êtes-vous? Qui est votre famille? Que vous a-t-elle transmis, mais surtout comment construire son identité en prenant en compte cet héritage socio-culturel? Des questions complexes, il faut y répondre, et notamment lorsqu'on est issu d'une double culture, c'est pas toujours évident. Et c'est précisément à ce public que s'adresse l'ethno-coaching. Je vous propose d'écouter Eva Barra, l'ethno-coach, nous expliquer un peu plus en quoi consiste cette démarche. Car selon notre histoire personnelle, car selon nos origines, eh bien, nous n'abordons pas les difficultés de la vie de la même manière. C'est là la force de EthnoCoach, c'est vraiment d'aller écouter les individus dans qui ils sont de manière unique, singulière, à la jonction de plusieurs cultures. Comment est-ce qu'ils se vivent en tant qu'êtres pluriculturels? Parfois, ils n'en sont même pas conscients. Et toujours dans cette quête de sérénité, Radi, les coachs en développement personnel utilisent notamment les réseaux sociaux. Oui, je vous parle de Sudei, on appelle ça le coach 2.0 puisqu'il s'est vraiment fait connaître sur Instagram notamment et il poste des vidéos conseils pour donner un état d'esprit positif, ses meilleurs conseils pour rester motivé au quotidien. Et parmi ses thèmes de prédilection, l'amour. L'amour et les relations amoureuses. Que serait la vie sans amour? Ça vous intéresse d'avoir des questions? Absolument, absolument, je veux tout savoir. Moi aussi, ça m'intéresse, on écoute. Et ce que je réalise, c'est que plus la relation est intensément affective, donc plus il y a d'amour, moins il faut de règles. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'emmener à faire exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Aimer quelqu'un, c'est le laisser être qui il est. Et l'amour, c'est ça. Ma petite capsule que je partage avec toi aujourd'hui, c'est celle-là. Plus tu aimes une personne, moins il doit y avoir de règles dans votre relation, moins il doit y avoir d'attentes. Parce que c'est justement ces règles et ces attentes qui entraînent de la frustration, de la déception, de la rancœur et tout ça. Ne plus avoir de règles. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Il faut avoir un niveau de développement personnel. J'adhère totalement à ce concept. Bon, moi, j'ai encore un peu de mal. Mais en tout cas, carton plein pour Sudei, puisque à l'heure actuelle, il a 198 000 abonnés sur Instagram. Et c'est vrai que les coachs en développement personnel, eh bien, ils ont un secret, une force. Ils ne s'adressent à personne en particulier. Et pourtant, ils arrivent à passer des messages universels. Tout le monde se reconnaît. Et c'est ce qui fait le succès donc, de ces coachs 2.0 notamment. De l'amour, toujours de l'amour. Merci Radi Diallo. On se retrouve demain. Belle soirée à vous. Plaisir. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de nous être fidèles. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site tv5monde.com. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Prenez soin de vous et belle soirée à toutes et à tous sur TV5 Monde.